Atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous allons nous mettre debout. On va nous lire Luc chapitre 13. Luc 13, verset 16. Verset 16. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Jérusalem, Bokana Nzambe. 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 Jérusalem, Jérusalem, Bokana Kolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, Bokana Kolo Yesu. Boka etonda kitoko be, boka etonda na kinyabe, boka etonda mapangoli, boka etonda kitoko be. Jérusalem, Bokana Nzambe, Bokana Kolo Yesu. Jérusalem, Bokana Nzambe, Bokana Kolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, Bokana Kolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, Bokana Kolo Yesu. Boka etonda kitoko be, boka etonda mosenga be, boka etonda na kimia be, boka etonda mapamboli. Jérusalem, Bokana Nzambe, Bokana Kolo Yesu. Jérusalem, Bokana Nzambe, Bokana Kolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, Mwasina Kolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, Mwasina Kolo Yesu. Mwasi atonda kitoko be, Mwasi atonda bonzenga be, Mwasi atonda mapamboli, Mwasi atonda kitoko be. Jérusalem, Mwasina Nzambe, Mwasina Kolo Yesu. Jérusalem, Mwasina Nzambe, Mwasina Kolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, Mwasina Kolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, Mwasina Kolo Yesu. Mwasi atonda kitoko be, Mwasi atonda bonzenga be, Mwasi atonda mapamboli, Mwasi atonda bonzenga be. Kongo Jérusalem, Mwasina Nzambe, Mwasina Kolo Yesu. Kongo Jérusalem, Mwasina Nzambe, Mwasina Kolo Yesu. Nayoka
nsambo ya mwana nzambe nayoka kombo ya Shilo nanga nayoka kombo ya mwana nzambe ongo nayoka kombo ya Shilo nanga lelo yo nayena mboka na Jerusalem namoni nzambe na Jerusalem apesi nyonso na Jerusalem apesi mingi na Jerusalem apambolinga na Jerusalem anetolinga na Jerusalem abalisinga na Jerusalem apesi pema na Jerusalem yo na Jerusalem Entrons dans les sujets du jour. Le thème s'intitule l'injustice du droit. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour l'Équateur? Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des moments où le droit est dans l'obligation de devenir injuste. Parce qu'il doit respecter certains principes dictés par les législateurs. Nos amis juristes comprennent facilement ce que ça voudrait dire. En fait, en droit, il y a la forme et il y a le fond. Mais vous pouvez avoir raison quant au fond. Mais quand vous n'avez pas respecté la forme, votre droit risque d'être rejeté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous devez savoir que devant Dieu, il y a certes le fond, mais Dieu tient
à la forme. C'est pourquoi la Bible nous dit que laisse que le monde voie vos bonnes œuvres. Qu'il me glorifie. Et ça devient très dangereux lorsque nous savons que l'intimité entre Dieu et ses enfants s'occupe plus de l'intérieur et non de l'extérieur. Mais ici Dieu dit que il faut que les gens voient. Est-ce qu'à partir de toi les gens voient Dieu? C'est pourquoi l'apôtre Paul a expliqué ces choses lorsqu'il dit qu'une foi sans œuvre, elle est morte. On ne dit pas que cet homme-là n'avait pas la foi, mais il avait une foi sans œuvre. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est par là que nous entrons dans le vif du sujet. On nous parle d'une femme qui était infirme pendant 18 ans. Cette femme a souffert pendant 18 ans. Cette femme était membre d'une synagogue. Elle partait régulièrement dans la synagogue. Mais elle rentrait comme elle était venue. Oh, laisse-moi te dire que ce matin, je l'ai dit avec beaucoup d'assurance, tu ne vas pas rentrer tel que tu étais venu. Le Seigneur Jésus-Christ finira par te voir. Oh, laisse que tel que je suis en train de parler, même si tu es caché au fond de la mer, que le regard de Dieu te fixe. Ce que j'aime avec Christ, c'est qu'il prêche et il observe. L'évangile ce n'est pas pour Dieu, l'évangile c'est pour nous. L'évangile doit être proche des réalités sociales. Vous ne pouvez pas nous parler du ciel pendant que les gens volent l'argent, vous ne dites rien. Et vous devenez des conseillers spirituels des voleurs. La Bible dit, ne participez pas aux œuvres des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il a été dit à Abraham qu'il faut circoncire tes enfants. C'était pour qu'il enlève les sentiments. L'église d'aujourd'hui a beaucoup de sentiments. Là où elle a ses intérêts, elle n'attaque pas. Oh, laissez-moi aujourd'hui, je veux toucher tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsque Jésus prêchait, à part son contact avec son Père au ciel, Jésus regardait l'église. Pasteur, quand tu prêches, observe la vie de tes fidèles. Est-ce qu'il y a la conversion? Il faut observer ça. L'église, ce n'est pas un endroit où les gens viennent jouer. Vous êtes impoli, restez chez vous. Ça, c'est la maison de Dieu. N'amenez pas les habitudes de Moïse ici. Moïse, il avait vu Dieu dans ce buisson ardent. Il voulait approcher auprès de Dieu avec les sandales de Madianite. Non. Le Seigneur va lui dire que ça, ce n'est pas notre verset. Dans cette église, nous sommes allergiques au péché. Si tu ne veux pas qu'on touche à tes péchés, ne viens pas ici. Ici, nous touchons au péché des gens, mais nous touchons également au bonheur des gens. Avant que je ne continue, laisse que mon Dieu vous comble de ses faveurs. Amen. Alléluia. Amen. Quand le pasteur prêche,
Il doit contrôler la salle. Le pasteur ne peut pas être en train de prêcher parce qu'il y a une fille en jupette comme ça. Et le pasteur dit qu'attendons jusqu'à la fin. La Bible dit qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, donc si vous voyez sa jupette, n'endurcissez pas votre prédication. Donc vous voyez quelqu'un, il vient à l'église, il veut sortir la cigare ici. Oh, je te fais sortir quelque chose ton grade. L'église a été rachetée par le sang de Jésus. Nous nous sommes privés de beaucoup de choses pour cet évangile. Ce n'est pas maintenant qu'on va faire plaisir aux gens. Ma soeur, mon frère, le Seigneur revient bientôt. Le pasteur doit s'assurer que les plus importants, ce ne sont pas les amen et applaudissements qui accompagnent la prédication. Mais les plus importants, ce sont des actes amen avec et à la fin qui doivent être posés après la prédication. Répétons après moi, forme. Vous pouvez avoir Dieu, mais si la forme n'est pas là, personne ne croira à ce Dieu. Les jours de Pentecôte, ils avaient déjà Dieu, ils mangeaient avec lui. Mais Dieu va créer la différence. Oh, laisse qu'avant que je ne termine ma prédication, que Dieu crée la différence entre toi et eux. Tu vas mener une vie différente. Moi, je crois en toi. Je sais que même toi-même, tu ne te crois plus. Mais moi, je crois en toi. Je sais qu'avant la fin de cette année, tu vas inaugurer de grands chantiers. Je n'ai pas besoin que vous me croyez ou pas. Moi, je le sais. Amen. Répétons encore ensemble. Forme. Bien aimé, qu'est-ce qui va se passer les jours dédiés à ce grand événement de Pentecôte? C'était les mêmes personnes qui marchaient avec Jésus, qui étaient sur la montagne avec lui. Mais ces jours-là, Dieu va se décider de soigner la forme. La Bible dit que des choses comme des langues de feu. C'est lui qui avait marché avec Moïse. Il voulait commencer à marcher avec Pierre. Oh, laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que tu commences une nouvelle marche de ta vie. Cette marche-là, tu ne la prendras pas seule. Tu ne la feras pas seule. Tu t'es promené avec les ampoules et les torches. L'heure est arrivée où ta vie sera accompagnée par la colonne de feu. Amen. C'est pourquoi les jours où ils étaient à la montagne, on avait dit, il disait que le vrai Dieu, ça sera celui qui va répondre par le feu. L'église, ce n'est pas un endroit où les gens doivent venir toujours avec des problèmes interminables. Il y aura des problèmes, mais il y aura toujours des solutions. Amen. Mais on ne doit pas avoir les mêmes problèmes pendant longtemps. Il faut que les problèmes changent. Tu avais le problème avec les bailleurs. Tu achètes la première parcelle qui n'a pas un grand parking. Donc les problèmes demeurent, mais les problèmes ont changé. Vous êtes toujours locataire, mais vous avez un problème de parking. Après, Dieu va vous donner des grandes maisons avec tout ce qu'il y a dedans. Donc l'autre problème viendra après. Maintenant, vous devez changer de quartier. Donc, les problèmes évoluent avec les solutions. Laisse à partir d'aujourd'hui que tout ce qui avait comme ancien problème te quitte aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pourquoi tu dois avoir les mêmes problèmes chaque jour? Cette femme, malgré son infirmité, elle était fidèle à la synagogue. Qu'on ne vous trompe pas. Dieu n'est pas partout, mais il passe partout.
Vous me comprenez bien? Amen. J'insiste. Même s'il passe partout, Dieu n'est pas partout. Amen. Moi, je ne vous interdis pas d'aller prier ailleurs. Mais le seul conseil que je vous donne, sachez qu'aujourd'hui, la magie est de retour en force dans beaucoup d'églises. Mais tu es libre de choisir là où tu vas. Ce qui importe pour nous, c'est l'éternel. Malgré tes problèmes, malgré ton infirmité, ne quitte pas la synagogue. Le patron de la synagogue finira par t'identifier un jour. Avant que je ne continue, même si moi je ne te vois pas, laisse que mon patron te voie. Amen. Amen. Et ce que j'aime Dieu, vous savez que Dieu, quand il localise un enfant d'Abraham, il peut s'en passer même du pasteur. Et surtout si c'est un pasteur de mauvaise foi. Quand c'est un bon pasteur, Dieu passera par lui. Mais il y a des pasteurs de mauvaise foi qui limitent les bénédictions de leurs enfants. Le Dieu que moi je vous prêche, c'est un Dieu aux possibilités illimitées. C'est pourquoi moi dans cette église, je ne minimise personne. Je vous respecte tous de la même manière. Que ce soit ceux qui sont bénis aujourd'hui et ceux qui n'ont rien. Pour moi, vous êtes mes enfants. Je vous accorde les mêmes chances dans la vie. Mais vous ne me répondez pas bien pourquoi. Je vais faire sortir quelqu'un. Amen, amen. Bien-aimé, la femme priait dans une église où les pasteurs n'aimaient pas sa délivrance. À l'époque, on ne priait pas chaque jour comme nous. La prière, c'était le jour de sabbat. Mais lorsque vous avez un pasteur qui vous interdit la délivrance les jours de sabbat, mais il ne vous aime pas. Bandeko, et partir au ciel. Et partir au ciel. Rassasié. Tu es en train de choisir quoi? Il faut que quand nous partons au ciel, qu'on amène nos livrets parcellaires au ciel. Amen. Amen. On amène les cartes de nos avions. Amen. Quand tu croises les pierres, tu dis à Pierre, voici ce que j'ai laissé. Alléluia. Amen. Mais c'est comme ça. Et ces pasteurs avaient pris toutes les dispositions pour que cette femme ne puisse jamais guérir. Ils programmaient tous ces cultes les jours de sabbat. Oh, comprenez-moi bien. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour enseigner. Il y a un temps pour délivrer. Laisse qu'aujourd'hui que chacun de vous reçoive sa délivrance au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais maintenant, il y avait un problème. Il y avait un problème dans cette église-là. Dans cette église-là, il y avait les enfants d'Ézéchiel. Il y avait les enfants d'Ésaïe. Il y avait les enfants de Jérémie. Mais il s'est fait que dans la même église, il y avait aussi la fille d'Abraham. Amen. Alléluia. Amen, amen. Les enfants d'Abraham, on les reconnaît par leur comportement et leur filiation. Abraham, c'est le principal patriarche qui met d'accord les juifs, les chrétiens et les musulmans. Tous se reconnaissent en Abraham. Vous allez voir, il y a des gens qui peuvent critiquer les églises, mais les dénominateurs communs, c'est Dieu. Alors c'était très dangereux, c'est ça l'injustice du droit. L'injustice du droit, c'est que lorsque vous voulez faire du mal
à l'enfant d'Abraham. Donc Dieu va vous obliger de lui faire du bien. Pas parce que c'est elle-même la personne qui intéresse Dieu, mais c'est son père qui a intéressé Dieu. Son père avait une alliance avec Dieu. Son père avait des promesses avec Dieu. Il a été dit à Abraham que je rendrai ton nom grand. Les enfants d'Abraham sont nés dans la grandeur. Ils vivront dans la grandeur jusqu'au renouvellement de toutes choses. Laisse-que s'il y a une fille ou un garçon d'Abraham ici, que la grandeur entre en lui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui avait fait la promesse. C'était Dieu lui-même. Alors, plus personne d'autre ne peut bloquer la jouissance des enfants d'Abraham. Pourquoi? Parce que ces enfants, ils ont la forme d'Abraham. Bien-aimé, Abraham, il s'appelait Abraham bien avant. Mais il y a quelque chose qu'il avait distingué des autres. C'était la lettre que Dieu avait ajoutée dans son nom. Abraham devient Abraham. Le nom qui était petit devient grand. Pourquoi? Parce que Dieu avait ajouté une nouvelle lettre dans le nom d'Abraham. L'apôtre Paul dit, vous-même tel que vous êtes là, vous êtes une lettre écrite par nous. Quand vous recevez la lettre qui a été écrite par Dieu, vous cessez d'être Abraham et vous devenez Abraham. Et quand vous devenez Abraham, votre nom c'est la grandeur, votre nom c'est la royauté, votre nom c'est le pouvoir. C'est ainsi que chaque fois que tu vas rencontrer Dieu, il ne te verra pas toi, tu vas voir qui? Amen. Alors c'était le jour de sabbat. Jésus, il prêche, il regarde partout, il y avait les enfants de Guilée et d'Ani. Mais avant de terminer la prédication, il va trouver qu'il y avait une fille d'Abraham qui était infirme. Jésus connaissait la loi. Mais comme c'était l'enfant d'Abraham, Jésus était obligé d'abroger, de violer toutes les lois édictées par quelqu'un d'autre que Dieu lui-même. Le sabbat a été amené par Moïse. Mais Jésus-Christ lui-même, il déclare dans sa Bible qu'à chaque jour suffit sa peine. Et il continue en disant que mon Père agit et moi aussi je fais quoi? J'agis. Avant de continuer, le Seigneur va violer toutes les lois qui ont été imposées par les maladies, la pauvreté, les difficultés, parce que tu es la fille d'Abraham. Amen. Frère, vous savez, quand vous avez déjà reçu la lettre là, vous devenez un homme exceptionnel. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui je vais ajouter une lettre dans ton nom. Moi je ne te demande pas de changer de nom. Comme je vois les gens aujourd'hui, on avait un ami qui s'appelait Mampas. Après il devait Mambote. Mais il n'est toujours pas béni. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Le nom n'a aucune incidence sur un nouveau né. Tu peux être Mampassi. Mais si tu marches dans la droiture, la droiture changera tout. Jacob avait dit à Laban que tu peux tout faire, mais ma droiture parlera. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que ta droiture parle partout. Que ta droiture parle partout. N'abandonne pas Dieu parce que tout le monde l'a abandonné. Même quand tout le monde abandonnera le Seigneur, reste avec lui seul. Acclamons très fort pour le roi.
Qu'est-ce qui attire l'attention? Les origines de la fille. Elle était fille d'Abraham. La fille d'Abraham là, elle était courbée. Même quand tu pries, il y a des moments où les affaires se courbent. Il y a des moments où la santé peut se courber. Alléluia. Mais quand toutes ces choses-là rencontrent le Seigneur des Seigneurs, les affaires changent. Moi, je suis convaincu que le futur président de la RDC sortira de cette église. Le futur premier ministre de la RDC sortira d'ici. Les grands ministres de ce pays sortiront d'ici. Même les frères qui me suivent à l'hôtel, j'étais béni au nom de Jésus. Deviens puissant, deviens patron, deviens tout au nom du Seigneur Jésus. Que mon Dieu s'occupe de ta famille. Que ta vie soit glorieuse. J'ai tué tous les sorciers qui te combattaient. Dites Amen. Bien-aimé, quand on est fille d'Abraham, ça peut se compliquer, mais ça ne dépassera jamais 18 ans. Amen. Alléluia. Amen, amen. Ça peut se compliquer, mais Dieu ne permettra pas que ta souffrance dépasse 18 ans. Amen. Regardez l'histoire de Joseph. Il a été malmené par ses frères. Mais c'est lors qu'il entre dans sa 18e année que le Seigneur, qui est son père, va coudre pour lui une robe multicolore. Et sa famille n'a Abraham. Pourquoi je porte les habits avec plusieurs couleurs? C'est notre famille. Les enfants de Joseph. Il fallait qu'il me donne le nom de José Godet. Notre famille, c'est la famille de ceux qui portent les habits de plusieurs couleurs. Soyez les bienvenus dans le monde de couleurs. Tu verras comment tu vas prêcher aujourd'hui. Tu vois comme tu es habillé là. Toutes les prières montent directement chez Dieu. Amen. Les anges tiennent aussi compte des couleurs. Acclamons très fort. Répétons ensemble 18 ans. 18 ans. Répétons bien 18 ans. 18 ans. Aujourd'hui, je te dis, tu vas avoir tes 18 ans spirituels. Mon Dieu va te changer de robe. Il va t'enlever la robe de la malédiction. Il va te donner les robes de bénédiction. À partir d'aujourd'hui, je change votre accoutrement au nom du Seigneur Jésus-Christ. On vous avait revêtu de la robe de malade. Je vous donne la robe de guérison. Amen. Tu ne vois pas dans les hôpitaux, on fait porter aux malades les uniformes. Ici, plus de costumes. On dit qu'ici, Kazak a les sous-outés. Mais c'est ce que Jacob avait refusé. Jacob avait dit que ça peut toucher tout le monde. Il avait dit ça peut toucher tout le monde. Alléluia. Amen. Mais pas Rachel. L'enfant de Rachel, non. Tous ceux, ils peuvent avoir. Mais l'enfant de Rachel, mais l'enfant d'Abraham, il ne peut pas avoir ça. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, si tu as la robe des pauvres, laisse que mon Dieu te donne une robe des riches. Amen. Il faut avoir la chance de gagner de l'argent. À partir d'aujourd'hui, que l'argent te suive partout. Amen. Vous savez, la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui a réussi. Il ne faut pas voler pour que Dieu vous bénisse. Dieu a beaucoup de bénédictions. Il a beaucoup de bénédictions pour chacun de nous. Aujourd'hui, c'est le jour du changement de tenue. Aujourd'hui, c'est le jour du changement de tenue. Vous allez changer de tenue aujourd'hui. Il y a l'injustice du droit. Même si les autres étaient nés avant. Mais celui qui était dans les projets
de Dieu d'Abraham. C'était Joseph parce que c'était lui qui était le fils aîné d'Abraham. Aujourd'hui, il aura l'injustice juste de Dieu. Il va réhabiliter chacune des filles d'Abraham lorsqu'il veut agir en faveur des enfants d'Abraham. Il viole toutes les règles établies par les hommes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que les maladies qui t'étaient imposées par les microbes, par les sorciers, aujourd'hui je viole leurs droits. Les microbes ont le droit de donner des maladies aux gens, mais je viole leurs droits au nom du Seigneur Jésus-Christ. Retrouve la guérison, retrouve la prospérité, retrouve le progrès, la gloire, oui, le bonheur et la grâce vont vous accompagner pendant tous les jours de votre vie. Ne pensez pas que votre vie est déjà finie. Ça va recommencer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce que j'aime, le Seigneur présente cette fille-là comme fille d'Abraham. Elle appartenait à la famille des grands. Mais elle était infirme. Je voulais te dire que même si tes études sont encore infirmes, tu appartiens à la famille des grands. Ça finira par se manifester un jour. Qu'on le veuille ou pas, ça finira par se manifester. Je veux vous demander de lire à la maison 1 Corinthiens 7. L'hérédité n'est pas que biologique. L'hérédité est également spirituelle. Nous avons la biométrie d'Abraham. Que le monde le veuille ou pas, nous vivrons la grandeur de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avant que je ne laisse la place au prophète, on nous lit Genèse 26. Genèse 26. Genèse 26, verset 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Amen. Amen. Écoutez des choses qui sont attachées à la famille d'Abraham. Première chose, multiplication de la prospérité. Yo soboti déjà 12. Toi tu as 12. Soukawan. Arrête-toi là-bas. Parce que tant qu'on a le mon papa m'a dit moi c'est un papa qui regarde son épouse et lui dit tu as beaucoup les gars Jésus n'a concurrence. Jésus a 12 apôtres. Jésus avait 12 apôtres. Et vous voulez aussi avoir 12 enfants. Vous voulez avoir 12 enfants. Ça c'est une concurrence déloyale contre Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la première promesse qui était faite à la famille d'Abraham, c'était la multiplication de la postérité. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, tout esprit de stérilité qui était dans ta famille, aujourd'hui, je le remplace par la postérité à l'infini. Amen. Mais quand tu vas mettre au monde, regarde aussi la quantité du foufou que tu as à la maison. J'ai vu un papa qui avait 17 enfants. Je lui ai posé la question, pourquoi tu as 17 enfants? D'autres deviendront même des militaires. Amen, amen. Amen. Non, c'est bien. Comme on appelle ce que moi raison, dans le Bibosuka à 17, comme ça 10 arrête-toi à 17 comme ça. À partir d'aujourd'hui, tout esprit de stérilité dans cette vie va rencontrer les justices du droit. Vous savez pourquoi Abraham était stérile? C'était pour nous faire voir que même parmi les enfants, ceux qui ont le problème de stérilité, Dieu finira par les régler. Aujourd'hui je règle tous les problèmes de stérilité. Pas seulement pour vous, même dans vos familles. Amen. À partir d'aujourd'hui, pas seulement pour vous qui êtes venus, même dans vos familles, restreintes comme élargies, comme vous êtes fils et filles d'Abraham, la promesse de Genèse 26:4 doit s'accomplir dans vos vies. Dis, Marie a balagité à Boti. Marie, on ne l'avait pas encore épousée. Au nom du Seigneur Jésus. Elle a eu un enfant. Mon frère, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Ah! Écoutez
Écoutez. Yoka. Toutes les contrées. C'était pour les enfants d'Abraham. Alors maintenant, avant que je ne continue, les enfants de cette église, nous achetons à Bandal, à Gombe, à Ngiringiri, à Maluku, à Ndili, à Ngaliema. Donc nous devons prendre toutes les contrées. Ça ne va pas s'arrêter là. Avant la fin de cette année, nous allons acheter à Paris, à Bruxelles, à Genève, en Afrique du Sud, en Asie. Amen. À Boston. Amen. Je dois acheter un gros immeuble à Boston. Comme ça, tous les enfants de cette église qui iront étudier à Harvard, ils diront aux Américains, regardez l'immeuble de notre père. Donc, je disais ceci, que Dieu avait promis aux enfants d'Abraham toutes les contrées. Ne regrette pas parce que tu es locataire. Ça se termine d'ici là. Regardez, frère, quand j'étais dans mon véhicule, quand j'étais vu dehors, Dieu m'a montré ton avenir. Tu auras beaucoup d'argent. Amen. Acclamons très fort pour les rois de rois. Dieu, il a dit ceci aux enfants d'Abraham. Moi Dieu, je vais vous donner toutes ces contrées. Il n'y aura aucune contrée de la terre là où vous allez manquer de maisons. Maintenant je vous donne des maisons en désordre. Investissez dans l'immobilier. Construisez beaucoup d'immeubles. Construisez beaucoup d'immeubles. Pas seulement en RDC, en Amérique, en Chine, partout. Vous devez être comptés parmi les grands dans le secteur de l'immobilier. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la promesse qui a été faite aux enfants d'Abraham. Les jours d'aujourd'hui, les dimanches d'aujourd'hui, c'est un dimanche de la réhabilitation des enfants d'Abraham dans leurs droits. Tout ce qui a été promis à Abraham, ça va s'accomplir aujourd'hui. La Bible avait dit à Abraham que sachez qu'à un certain moment, on amènera votre postérité en Égypte. Mais 400 ans après, la postérité va rentrer. Je vous ai toujours dit qu'au lieu de rentrer 400 ans après, ils sont rentrés 430 ans après. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais te dire qu'aujourd'hui, dans les 430, il y a 4, il y a 3, il y a également 0. Mais en réalité, les 0 là, il représente les 10. Est-ce que quelqu'un autorise que je continue? Pour avoir 430, il faut faire 43 fois 10. 4 comme 5, 4 évangiles. 4 comme 4 évangiles. 3 comme 3 personnes en Dieu. Mais à multiplier par les 10 commandements de Moïse. Je vous dis que maintenant que toutes ces choses sont entrées en vous, nous avons les 10 commandements. Nous avons les 4 évangiles. Nous avons la puissance de la 3e personne en Dieu avec le Saint-Esprit. C'est le jour de notre libération. Aujourd'hui, comme les 430 ans sont arrivés, nous devons sortir de l'Égypte. Au nom de Jésus, je vous sors de la tombe. Au nom de Jésus, je vous sors de la pauvreté. Ce n'est pas moi. Abraham avait dit qu'après 400 ans, il va se passer quelque chose. Mais Abraham ne pouvait pas tout connaître de Dieu. C'est pourquoi quand il fallait exécuter, Dieu lui-même a ajouté les 30. Parce qu'il y avait un grand mystère. Il fallait avoir 4. Il fallait avoir 3. Il fallait avoir fois 10. Je ne m'arrête pas là. Comme toi, tu as l'évangile. Comme toi, tu as le Saint-Esprit. Je fais entrer en toi l'esprit de multiplication. Amen. Bomba bomba. Mabe. Bomba bomba. Mabe. Na loba. Loba.
na sakola, sakola, na panza, panza, na fongola, fongola, na pambola bino, pambola, na sanola diable, sanola. Le jour d'aujourd'hui, mokolo alelo, c'est un jour ezali mokolo de la multiplication. ya koikinya. Amen. Le dimanche d'aujourd'hui, c'est un dimanche de la multiplication. ya koikinya. Amen. Aujourd'hui, Dieu ne va pas tenir compte de ce que vous aviez. La multiplication commence maintenant avec vous. Amen. Ce qui importe, ce n'est pas ce que vous avez. Ce qui importe, ce n'est pas ce que vous êtes. Ce qui importe dans la vie d'un homme, c'est l'ensemble des opérations qui se passent dans sa vie. À partir d'aujourd'hui, je change les signes des opérations dans ta vie. La soustraction et la division, je chasse ça. Je fais entrer dans ta vie l'esprit d'addition et de multiplication. Amen. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il y ait addition entre toi et ton mari, entre toi et la bénédiction, entre toi et le progrès, entre toi et Dieu. Je suis dans l'addition. J'additionne ta vie à la vie de Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul déclare, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi il parlait de cela? Il savait que les enfants d'Abraham, ils ont des opérations d'addition. C'est pourquoi la Bible déclare, si je suis en vous et vous en moi, au nom de l'addition, demandez tout ce que vous avez besoin, je vais vous le donner. 2 plus 2 ne donne jamais 2. 2 plus 2, 2 plus 2, 2 plus 2, donne 4. Le dimanche d'aujourd'hui, c'est un dimanche d'addition. À ce que tu avais déjà, j'ajoute quelque chose. À ton âge, j'ajoute. À ton argent, j'ajoute. À tes maisons, aujourd'hui là, je suis venu ajouter. Amen. Acclamons très fort pour le roi des rois. Le dimanche d'aujourd'hui, c'est la réhabilitation des enfants d'Abraham. Toutes les promesses faites à Abraham doivent s'accomplir aujourd'hui. Personne ne va partir aujourd'hui sans avoir récupéré ses droits. En tant qu'enfant d'Abraham, nous avons droit à la postérité, à la multiplication. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Quand Jésus va regarder cette femme-là, il va lui imposer la main. Et la femme qui était courbe, elle redevient droite. À partir d'aujourd'hui, laisse que la droiture, laisse que la crainte de Dieu rentre en toi. Amen. Amen. Laisse que l'attachement à Dieu rentre à toi. Les infirmes, s'il vous plaît frère, attends. Les infirmes, quand ils marchent, ils ne voient que la terre. À partir d'aujourd'hui, je suis en train de faire un redressement spirituel. Relevez-vous. Laisse que Dieu relève votre niveau de prière. Laisse que Dieu relève votre niveau de sanctification. Laisse que Dieu relève votre niveau de sanctification. Laisse que Dieu relève votre niveau de bénédiction. Le prophète est déjà là. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, tu es très utile pour moi. J'ai fini tout ce que j'avais. Mais il me reste seulement de vous dire ces choses. C'est ça le message. Amen. Amen. Je disais que j'ai fini tout ce que je voulais dire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre Église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Qu'il bénisse ses chants. Qu'il bénisse les enfants. Que Dieu bénisse nos ennemis. Que Dieu bénisse notre
kozonga poyaka moto te ata yo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo kozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka papa te na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango